Salut, c'est Robin, bienvenue à toi sur cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir comment devenir riche. Alors, je préfère préciser avant de commencer la vidéo que si pour toi devenir riche, c'est obligatoirement jouer au loto ou compter sur la chance ou compter sur voilà, je suis le fils à papa, tu peux d'ores et déjà quitter cette vidéo parce qu'elle ne va pas t'intéresser, elle ne va pas du tout te parler et ça va plus te mettre en rogne qu'autre chose. Je tiens aussi à préciser que je ne suis pas riche. Je ne suis pas riche du tout, je suis actuellement au chômage, mais je suis un chômeur qui est déterminé. Je suis un chômeur qui a envie de réussir, qui a envie d'évoluer, qui apprend tous les jours et qui essaye chaque jour de se bâtir une vie de choix. D'ailleurs, si tu es intéressé par tout ça et que tu as envie qu'on évolue ensemble, abonne-toi à la chaîne en cliquant sur le rectangle rouge et sur la cloche. Je te mettrai le petit signe juste là, comme ça tu sais exactement ce que tu dois faire. Voilà, et lâche-moi un like au passage. Donc je ne suis pas riche, mais j'analyse tous les jours des personnes qui le sont. Donc sur l'internet, sur les réseaux, dans des livres, etc. J'analyse ces personnes-là et j'en ai fait un rassemblement de plusieurs points. Donc là en l'occurrence, il y a 5 points que j'ai pu référencer pour espérer devenir riche et je vais te les partager. C'est parti, on va commencer tout de suite. La première chose pour espérer devenir riche, c'est d'arrêter de jouer au loto, au grattage et toutes ces conneries là. Tu as une chance sur 19 millions de gagner au loto. Donc autant te dire que tu as plus de chances de gérer la reine d'Angleterre que de gagner au loto. C'est vraiment à éliminer le loto, on ne compte pas dessus, la chance, on ne compte pas dessus, la chance se crée de toute façon. J'avais fait une vidéo sur ça que je t'affiche juste là. Voilà, on passe directement au deuxième point. Donc le deuxième point, si tu veux devenir riche, eh bien c'est de vouloir être riche. Pas tout le monde a ce désir de devenir riche. Pas tout le monde a le désir d'avoir des sommes d'argent astronomiques. Certaines personnes se demanderont quoi en faire, pourquoi est-ce qu'elles auraient besoin d'autant d'argent, etc., etc. Être riche, ce n'est pas une obligation. Il faut que ça parte d'une envie, il faut le vouloir. Il faut avoir un objectif derrière tout ça. Voilà, il ne faut pas vouloir être riche de façon égoïste. Il faut vouloir devenir riche pour pouvoir recréer par la suite, apporter de la valeur, donner cet argent, je ne sais pas, à des associations, à des personnes qui en auraient besoin pour construire des choses de plus en plus grosses. Avoir de l'argent, il ne faut pas que ce soit égoïste, il faut que ce soit pour apporter de la valeur et bien évidemment pour trouver la liberté qui est pour moi la première source de richesse, la liberté. Donc il faut vraiment vouloir être riche pour devenir riche. Si tu ne veux pas être riche, tu n'arriveras pas à aller chercher l'argent, tu ne trouveras pas les opportunités parce que tout simplement ton cerveau n'est pas d'accord avec la richesse. La troisième chose, si tu souhaites devenir riche, eh bien c'est de fréquenter les personnes qui le sont. Alors ça peut être directement, donc tu peux aller voir une personne riche ou t'entourer de personnes riches et leur demander des conseils, comment ils fonctionnent, comment leur entreprise fonctionne, comment eux ils fonctionnent, qu'est-ce qu'ils font tous les jours, leurs habitudes, comment ils travaillent, comment ils organisent leur journée, comment ils pensent, tout ça. Tu peux fréquenter les personnes riches directement. Ça, c'est vraiment l'idéal si tu arrives à te faire un cercle de personnes, enfin, je dis riches, mais en tout cas des personnes qui sont élevées mentalement et qui veulent vraiment atteindre des objectifs, qui en veulent vraiment de la vie, qui ont un objectif au trip et qui veulent l'atteindre. Si tu t'entoures de ces personnes-là, tu vas forcément apprendre énormément. Par exemple, si une personne a appris énormément dans un domaine pendant 20 ans, eh bien toi tu peux l'apprendre en seulement quelques mois ou voire peut-être quelques années, mais en tout cas 10 fois plus rapidement. Pourquoi? Parce que cette personne-là va pouvoir te partager ses erreurs, va pouvoir te partager directement l'essentiel de ce qu'elle a appris, de ce qu'elle a mis en place, etc. Donc ça te fait gagner vraiment un temps considérable sur l'apprentissage. C'est pourquoi il est intéressant. Il faut obligatoirement s'entourer toujours de personnes qui ont ce que l'on veut en fait. Là en l'occurrence, qui ont de l'argent. J'avais vu une fois que nous sommes la moyenne des 5 personnes les plus proches de nous. Nous sommes la moyenne de nos 5 meilleurs amis. Admettons que les 5 personnes les plus proches de toi que tu fréquentes le plus souvent sont dans le schéma classique métro, boulot, dodo et n'ont pas de réelles ambitions à part leur sécurité d'emploi, etc. Eh bien tu sauras la moyenne, donc tu auras le salaire pas entre les 2 premiers ni entre les 3 derniers. Par exemple, tu seras au milieu des 5 personnes. C'est en gros ça, donc c'est pour ça qu'il faut s'intéresser aux personnes qui ont ce que l'on veut, dans cet exemple-là, qui ont de l'argent pour espérer devenir riche. Donc voilà, tu peux les fréquenter en IRL ou tu peux fréquenter aussi des personnes riches par des livres. Il y a des autobiographies et des livres de développement personnel et tout ça avec des histoires de personnes qui ont acquis la richesse. Voilà, tu as vraiment des histoires détaillées de A à Z et tout ça
dans certains bouquins. Donc ça t'apprend un petit peu leur mode de pensée, comment ils pensent, ça t'apprend à agir comme eux. Donc ça c'était la première chose, tu peux fréquenter les personnes de façon IRL, t'entourer des bonnes personnes, mais sinon tu peux aussi le faire via le biais des livres. Tu peux lire des livres, il y a des autobiographies. Moi par exemple je suis en train de lire l'autobiographie d'Arnold Schwarzenegger, je suis fan d'Arnold et je lis son autobiographie, donc j'apprends à penser comme lui. L'auteur parle avec ses mots, dans le livre il parle avec ses mots, il te donne sa façon de penser. C'est un petit peu comme si voilà, tu l'as fréquenté mais pas directement. C'est pour ça que je dis qu'il y a une façon directe de fréquenter des personnes qui le sont, qui sont riches ou qui ont ce que l'on veut, et une façon indirecte, donc par le biais des livres ou par le biais d'internet, des réseaux sociaux, des groupes, etc. Donc ça c'était la troisième chose, j'espère que tu as bien compris. Ensuite, la quatrième chose pour devenir riche, eh bien, c'est lié quand même au troisième point, c'est de penser comme un riche. Et justement, en fréquentant des personnes riches, tu vas apprendre d'elles, donc de leurs erreurs, de leurs actions, de ce qu'elles ont mis en place, etc., de comment elles agissent. Et donc forcément que tu vas adopter leur façon de penser, donc la bonne façon de penser, la façon de penser d'un vainqueur, d'un gagnant, de quelqu'un qui en veut, qui a des projets et qui souhaite les atteindre et les accomplir. Voilà. Donc le fait de changer ta façon de penser et d'apprendre de eux en même temps va obligatoirement te faire décoller, mais d'une façon incroyablement rapide. Tu ne t'attends même pas à ce que ce soit aussi rapide. Moi pour ma part, bon, je l'ai dit, je suis pas riche du tout, je suis pas riche du tout, mais j'ai comme projet de le devenir par la suite, parce que je vois grand et je souhaite apporter de la valeur plus tard. J'ai vraiment envie de créer quelque chose, de faire quelque chose de ma vie, d'être sur mon lit de mort et de me dire ok, j'ai fait tout ce que je devais faire, je regrette rien, j'ai pu aider des personnes, j'ai pu apporter de la valeur, j'ai pu créer de la richesse, créer des emplois, j'ai pu faire quelque chose, apporter quelque chose à l'humanité. Et moi j'ai envie de ça, j'ai envie d'être sur mon lit de mort et de me dire ok, j'ai apporté quelque chose. Voilà. Et enfin le cinquième point, si tu souhaites devenir riche, eh bien c'est de passer à l'action et d'entreprendre. Il faut passer à l'action. Si tu veux devenir riche, que tu apprends, que tu t'entoures des bonnes personnes, que tu fais tout ça, tout ce qu'il faut, que tu mets tout en œuvre parfaitement, mais que tu ne passes pas à l'action, que tu n'agis pas, que toutes ces connaissances restent ici et qu'elles ne sortent pas, comment est-ce que tu veux devenir riche? Comment est-ce que tu veux atteindre des objectifs dans ta vie? Tu ne pourras tout simplement pas, parce que tu ne passes pas à l'action, tu n'entreprends pas. Il faut que tu entreprennes. Il faut que voilà, tu aies ta vision à long terme, tu aies ton apprentissage, tes connaissances, tu sois entouré des bonnes personnes et il faut que tu agisses, que tu passes à l'action, que tous les jours tu mets des actions en place, tous les jours tu mets des actions en œuvre. Il faut que petit à petit tu montes les marches pour arriver au sommet. Si tu souhaites arriver loin dans ta vie, il va falloir que tu passes à l'action et que tu le fasses petit à petit, mais il faut que tu vois grand. Si tu vois grand et que tu veux agir grand directement, tu n'y arriveras pas. Tu vas te décourager, il y a trop à faire. Si tu veux, admettons, gravir l'Everest, tu ne peux pas le faire d'une seule traite. Il y a des camps, il y a plusieurs bases. En fait, il se fait en plusieurs fois. Et si tu souhaites arriver au succès, si tu souhaites devenir riche, si tu souhaites avoir tout ce que tu veux dans ta vie, être heureux ou je ne sais quoi, eh bien, il faut que tu fasses les choses petit à petit pour espérer ne pas décourager et y arriver de façon certaine. Voilà, si tu veux monter en haut de l'Everest, il faut que tu montes d'abord au premier camp de base, ensuite au deuxième camp de base pour espérer arriver tout en haut parce que c'est hyper compliqué, c'est hyper haut, tu ne peux pas le faire d'une seule traite, c'est pas possible. Si tu essayes, forcément que tu vas redescendre, tu vas décourager. Et bien là, c'est pareil, il faut que tu agisses petit à petit, petit pas par petit pas, marche après marche pour espérer arriver au sommet. C'est tout ce que j'avais envie de te partager dans cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura été utile. J'espère que tu vas mettre en pratique ces 5 points. Moi, en tout cas, c'est ce que j'essaye, ce que je m'efforce de faire tous les jours dans ma vie pour espérer atteindre des objectifs qui avant me paraissaient inatteignables. Maintenant, je sais que c'est possible. Je sais que c'est possible d'avoir tout ce que l'on désire, que ce soit énormément d'argent, que ce soit avoir un couple qui fonctionne parfaitement, que ce soit avoir de super amis, de super relations et une super relation avec sa famille, que ce soit être heureux et tout ça. En fait, le succès diffère en fonction des personnes. Pas tout le monde a envie d'être riche, pas tout le monde a envie d'être hyper à l'aise socialement, pas tout le monde a envie d'avoir énormément de relations. Enfin, tout simplement, il y a une roue de la vie, il y a 8 domaines dans la vie qu'il faut développer et il ne faut pas qu'il y en ait un qui soit hyper développé, un qui ne soit pas développé du tout, etc. Tu vois où je veux en venir? Il faut que tout arrive à s'équilibrer, donc la santé, l'argent, le bonheur, les relations, l'amour, etc. Tout ça, il faut que ce soit en rapport
plus ou moins égales si tu souhaites devenir heureux, donc atteindre vraiment le succès. C'est bien de vouloir beaucoup d'argent, mais si tu veux simplement avoir beaucoup d'argent, tu ne pourras jamais être vraiment heureux. Regarde Steve Jobs, sur son lit de mort, il a dit qu'il avait beau avoir des milliards, mais qu'il n'avait pas su profiter des petites choses simples de la vie. Et c'était son regret. Voilà, je te laisse avec ces beaux mots sur la vidéo. Like la vidéo si elle t'a plu, partage-la, abonne-toi si tu es intéressé par le contenu que je propose. Je fais une vidéo par jour. Alors active bien la cloche pour être prévenu. On refera un bilan d'ici quelques années pour savoir si j'ai réussi à devenir riche avec ces 5 premières règles. On verra bien, on refera le bilan dans plusieurs années. Je ne sais pas encore combien de temps, on verra bien. Seul l'avenir nous dira. Ce qui compte aujourd'hui, c'est le moment maintenant, le moment présent. Voilà, sur ce, je te souhaite de passer un très bon moment et je te dis à demain. Ciao, ciao.